Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler un petit peu de l'entretien de nos cartes, on rentre directement dans la vidéo. Donc j'ai reçu un message qui me demandait en gros comment entretenir bien nos cartes et s'il y avait des moyens de les faire rajeunir. Et c'est vrai que ça c'est une question que j'ai eue encore et encore. Est-ce qu'il y a des moyens de pouvoir nettoyer ces cartes pour qu'elles soient comme neuves une nouvelle fois ? Donc pour parler un petit peu de comment les cartes s'usent, il faudrait que vous puissiez lire, je vais mettre un lien sous cette vidéo, sur Parlons de finish. C'est un article que j'ai écrit sur les finishes et comment en fait ça se passe, comment la création de cartes se passe. Et donc en fait il y a des poches d'air comme ça dans vos cartes. Et vous pouvez le voir direct, si vous le mettez un petit peu à la lumière, vous pourrez voir qu'il y a des petites poches d'air comme ça. Et c'est ça en fait, c'est ces poches d'air qui permettent aux cartes de vraiment glisser, de fait qu'il y a de l'air en fait qui se met entre les cartes, ça les permet vraiment de glisser. Et au final, une fois que ces poches d'air commencent à s'user et commencent à se rétrécir, ben, il y a de moins en moins d'air et donc il y a de plus en plus de friction et c'est comme ça que les cartes vraiment commencent à se regrouper ensemble et commencent à coller. Ajoutez à ça de la graisse, ajoutez à ça des saletés. Tout ça, ça commence à vraiment garder les cartes ensemble et là vous avez un paquet complètement sale. Donc je vais directement mettre fin aux attentes et je vais dire non, c'est pas possible de rajeunir les cartes. Il existe par contre des poudres qui sont censées aider un petit peu les cartes à glisser, mais ça n'a rien à voir avec l'état originel des cartes. Ces poudres-là sont soit du talc, soit des fanning powder, comme on appelle ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre un petit peu de poudre dans un sac. On met nos cartes dans un sac et on secoue le sac pendant quelques temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette poudre va commencer à s'attacher à toutes les graisses et tous les trucs qui sont sur les cartes pour pouvoir en fait les emporter avec elle. Une fois qu'on remélange, qu'on redistribue, qu'on recommence à manipuler les cartes, en fait, la poudre part et emmène avec elle toutes les crasses. Mais bon, j'ai entendu que ces poudres-là ne convenaient absolument pas aux magiciens parce que par exemple, quand on essaye de faire un Hardness Change, ces poudres, ça va pas convenir du tout, quoi. Les cartes ne glissent pas vraiment. Par contre, apparemment, ça peut aider pour des fans et quelques fioritures comme des rubans, par exemple. Donc en fait, ça nous laisse avec une seule réelle possibilité pour pouvoir prolonger la vie de nos cartes, c'est vraiment la prévention. Donc voilà quelques conseils pour pouvoir éviter que les cartes s'usent aussi rapidement qu'elles peuvent s'user si vous les utilisez normalement. Alors, la toute première chose, et c'est quelque chose que je répète depuis un bon bout de temps maintenant, c'est laver vos mains. D'accord? Donc lavez vos mains avant de présenter, avant d'utiliser votre paquet. À chaque fois que vous allez prendre votre paquet, surtout si c'est un paquet que vous aimez, lavez vos mains avant. D'accord? Si vous lavez vos mains, directement, il y aura moins de graisse, il y aura moins de saloperies qui vont se poser sur les cartes. Et au final, simplement, les cartes dureront un petit peu plus longtemps. Deuxièmement, c'est très simple, une fois que vous avez fini d'utiliser votre paquet, remettez-le dans sa boîte. Simplement parce que ça évitera que les cartes traînent un petit peu partout et accumulent de la poussière et toutes les autres choses qui peuvent s'accumuler sur les cartes qui feront qu'elles glisseront moins très rapidement. Troisièmement, simplement éviter de les faire tomber ou éviter de les utiliser sur une surface pas propre. Donc c'est pour ça qu'un tapis peut vraiment aider pour simplement prolonger un petit peu la vie des cartes. Le dernier point pour prolonger un petit peu la vie de vos cartes, ça va être simplement de conserver vos cartes dans un endroit sec et à l'abri du soleil. Donc comme certains le savent, moi j'habite aux Philippines, donc imaginez un petit peu l'humidité qu'il peut y avoir dans l'air et bien entendu ça joue sur la moiteur des mains et au final dès qu'on utilise le paquet directement il y a énormément de saloperies qui vont se poser sur les cartes et donc c'est pour ça que le paquet aux Philippines dure moins longtemps qu'un paquet en France en hiver par exemple. Donc voilà, encore une fois, essayez de laver vos mains, ne les utilisez pas sur des surfaces trop sales et essayez de pratiquer un petit peu dans un endroit où vous n'allez pas être trop en sueur ou quoi pour pas mettre un petit peu toute cette sueur, toutes ces saletés sur vos cartes. Directement, vos cartes dureront mais alors plusieurs semaines, voire plusieurs mois comparé à des cartes que vous utiliserez un petit peu n'importe comment et les laisser traîner, vous laisserez traîner sur votre bureau quoi. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, vous pouvez cliquer juste sur le lien juste à côté. Si vous voulez vous abonner à la newsletter, vous pouvez avoir une série de 10 emails sur le détournement d'attention avec une vidéo par semaine gratuite sur donc le détournement d'attention. Et vous pouvez cliquer le dernier lien en dessous pour vous abonner à tourdecarte.com pour un minimum de 20 €. Vous pouvez débloquer tous les tours, toutes les explications, tous les tutos que propose le site et il y en a énormément.